Alors aujourd'hui, on est sur Colombiana et on tourne un meeting entre Richard, enfin les deux méchants du film qui sont Richard et Don Luis. Don Luis qui a été extradé de Colombie après avoir fait un accord avec la CIA, et donc Richard qui est un des officiers supérieurs de la CIA qui vient lui expliquer que il y a un certain nombre de meurtres qui se déroulent autour de lui et lui demander des explications. Il y a un vrai face-à-face assez particulier entre Callum Blue, qui est un mec que moi j'avais vu dans Dead Like Me, donc qui est une comédie, une série de télé, et là qui joue une ordure finie. Et ça fit complètement avec avec les autres personnages. Donc c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir réussi à combler ce puzzle et qu'il n'y en ait pas un qui ressorte par rapport aux autres, que tous les personnages aient une vraie place. Et je pense qu'on a particulièrement bien réussi et bien choisi. Voilà. Et je serai éternellement reconnaissant à John qui a travaillé. John, c'est quelqu'un qui a fait Inception, qui a fait Dark Knight, qui est sur des films comme ça, et on voit la différence, les films de Nolan, la différence de qualité. Il y a une excessive qualité je dirais de casting. Les gens vont, voilà, c'est pas quelqu'un en soi, c'est vraiment une globalité. Action! D'un film à l'autre, on fait des choses différentes. Moi, de mon premier long métrage, même mon premier court métrage à aujourd'hui, tout participe aujourd'hui à ce film-là. J'ai la chance d'avoir effectivement des grands comédiens, d'avoir des décors qui me permettent d'essayer effectivement des choses peut-être un petit peu plus personnelles, que j'aurais peut-être pas eu le temps d'essayer sur d'autres films, parce que un transporteur, ça va très vite. C'est un film qui va très très vite, le scénario est aussi comme ça. Là, on a plus le temps de se poser sur des scènes de comédie, de discuter, de faire les choses, pour que derrière les scènes d'action soient encore plus efficaces. C'est la leçon de Tony Scott, c'est la leçon de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité, quand on voit Man on Fire, à gérer la comédie avec du temps, et puis tout d'un coup de donner une ampleur aux scènes d'action. Voilà, moi c'est la grande leçon. J'adore Tony Scott, j'adore James Gray, Cronenberg, et c'est de me dire, je tends vers ça, d'avoir des scènes de comédie de plus en plus intenses, de façon à ce que l'action, c'est pas que c'est facile à faire, mais c'est que c'est toujours beaucoup plus mécanique, que l'action arrive naturellement. Voilà. Qu'on passe pas l'action, on passe le temps qu'il faut. La comédie, on passe jamais assez de temps dessus. Donc du coup, sur ce film-là, on essaye vraiment, comme il y a une vraie balance entre les deux, il y a une vraie équité de genre, on prend plus de temps. Voilà, c'est très particulier comme rythme, parce qu'on passe d'un jour, on va faire sauter la moitié d'un immeuble, et puis le lendemain, on va être dans un deux pièces, dans une pièce, à tourner autour des comédiens et aller chercher l'émotion, ce qu'ils ont raconté, de quelle façon. C'est pas facile, mais à la fois, quand on a des moments magiques, comme on a eu aujourd'hui un petit peu là, hier, on est satisfait, on se dit, je me suis pas trompé, c'est ça qu'il fallait. Agarren luz, que entren la luz. Abre un poco tu escudo. Un poco más acá, SWAT, más acá. Eso. What is your weight? Like 65 pounds. Il y a des metteurs en scène talentueux. Je parlais d'Audiard. C'est quelqu'un qui me fascine. J'aimerais un jour arriver, j'ai des projets de films, arriver à faire ce genre de cinéma, et surtout d'arriver à passer la porte pour pouvoir faire un film peut-être plus intimiste, mais qui du coup touche une partie des gens qui sont plus proches de moi, peut-être. C'est peut-être ça. Parce que voilà,
quand on fait 130-140 millions de dollars avec Transporteur, on est tranquille, c'est pas le problème, on a touché beaucoup de gens dans le monde. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a aussi envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens autour de nous, de faire plaisir aux gens qui font partie de notre classe, avec des guillemets, classe sociale et culturelle. Et c'est vrai que le cinéma de Audiard, ben, tape, voilà, et ça fait très plaisir. Moi, ça me fait plaisir d'arriver aux États-Unis et qu'on parle d'un prophète. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, on a un peu oublié d'où on venait, on a un peu oublié qu'on avait des metteurs en scène monumentaux, comme Melville, enfin, c'est des gens qui sont des monuments et qui nous ont laissé un héritage fabuleux. Et moi, j'ai un petit peu, quand j'ai des bouts, je suis un peu vert de voir que ben, ce sont les Coréens qui ont repris à travers Bittersweet Life, Old Boy, des films comme ça, Sympathy for Miss Vengeance, qui ont repris cette logique de cinéma. Et c'est là où je me dis, on est passé, nous, metteurs en scène français, je suis le premier à me poser cette question-là, à côté de quelque chose de fort, c'est à côté de cet héritage-là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu cette espèce de déclic? Et ben, tout simplement parce que culturellement, ça a été plus compliqué pour nous, on est passé sur d'autres choses, on était plus dans on était dans autre chose, on a la société d'image qui nous est tombée dessus il y a une vingtaine d'années tout d'un coup, qui fait qu'on a oublié ces basiques-là. Et que quand moi je vois effectivement Bittersweet Life ou Old Boy, peut-être qu'il y a plein d'autres Coréens, mais il y aura toujours moins de Coréens que de Français qui font du cinéma, mais ils sont tellement au-dessus de nous, tellement au-dessus de nous qu'à tous les niveaux, au niveau du scénario, il n'y a pas de naïveté hongkongaise dans leur cinéma. C'est super beau, c'est super brut. Donc c'est ça qui me paraît, qui me fait mal au cœur, c'est de me dire qu'aujourd'hui c'est la course à aller aux États-Unis. Tous les jeunes metteurs en scène que je vois se mettent le doigt dans l'œil, mais grave, parce qu'ils se disent tous je vais faire un petit film avec peu d'argent, ça va marchouiller, et puis après je vais signer chez un agent ricain. Et puis après ils font pas de film, parce qu'après c'est beaucoup plus compliqué de passer à la suite. Et c'est ça moi qui m'inquiète, c'est de me dire on fait plus de courts-métrages aujourd'hui, on veut directement faire des longs, on fait des longs avec des DV pourris en tournant n'importe comment. Ben, j'empêche personne de tourner, c'est leur problème, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment il y a 4 fois plus de films, donc il y a 4 fois il y a 4 fois moins de place, et qu'il n'y a plus ce tri qui faisait que on était obligé de se battre comme il y a 20 ans pour faire nos cours, on était obligé de se battre pour montrer, pour expliquer, et quand on arrivait en tournage, on savait un peu plus de quoi on parlait. C'est ça mon vrai problème. Il y a des gens, j'étais dans le jury à Clermont il y a 2-3 ans, j'ai vu des super films, donc il y a toujours des films bien. Il y a toujours des metteurs en scène en herbe qui ont du talent, toujours. Et moi j'ai vu des trucs qui m'ont halluciné. Donc du coup, le truc est de se dire comment se fait-il que on voit pas ça sur les grands écrans? Tout simplement parce qu'il y a c'est le marketing qui marche. Il y a plus de gens malins aujourd'hui qui arrivent à faire des films que de gens qui ont vraiment du talent. Parce que les gens qui ont du talent, ils travaillent. Et quand on travaille, on n'a pas le temps de faire du marketing. C'est là ma vraie problématique par rapport au cinéma français. Enfin, du jeune cinéma français.